C'était le concert en direct. Voilà. On va dans quelques semaines. Hein, je serai moi-même le DJ. Quand on sera au pays, quand on va rentrer pour le pays là. Tu ne crois pas? Mais je serai le DJ et vous allez danser. Nous allons danser sur toutes les sonorités camerounaises. Voilà. Mais c'est un spécial dédicace au peuple bamileke. Bravo à vous. Soyez fiers. Soyez fiers de tout ce que vous faites. Soyez fiers pour le combat que vous menez tous pour que les conditions de vie des citoyens camerounais soient améliorées. Malgré toutes les insultes, le dénigrement, le mensonge en votre endroit, la manipulation de l'opinion et la volonté de vous génocider, nous n'accepterons pas parce que nous appartenons à cette communauté. Que le débat politique ne traverse pas et qu'on attaque les régions. Parce que lorsqu'on voit l'état de décrépitude avancé de notre État, c'est justement détruit par le premier responsable qui s'appelle Paul Biya. Il ne faut jamais l'ignorer. Mais dans cette destruction de notre pays, de notre nation, ça bénéficie de la complicité de certains élites. Le bouc émissaire de la destruction de 43 ans, je dis que c'est injuste, c'est malhonnête et nous n'allons pas le permettre. Parce que nous sommes aussi fils de cette région de l'Ouest. Nous sommes bamileke et nous n'accepterons pas que des gens continuellement se lèvent, insultent les bamileke comme étant leur servant. Moi j'ai vu un reportage de la CATV. Le peuple Bassa, Mpo, il y a plus de 3000 qui vivent à l'ouest du Cameroun. Et des gens viennent raconter, oui, on ne peut pas vivre, vous étiez à l'ouest, vous êtes à... Vous ne pouvez pas faire de ça un problème général. Ce n'est pas une généralité. Vous ne bougez pas, vous ne voyagez pas, n'en voulez pas aux autres. S'il arrive, si ça a été décidé, que ce peuple immigre, pour diverses raisons, vous n'en voulez pas. Et c'est ça. Le monde a toujours fonctionné comme ça. Allez regarder les histoires des humanités. Mais allez prendre les grandes villes aujourd'hui dans le monde. Est-ce que ceux, les autochtones même encore, est-ce qu'ils sont encore dans ces grandes villes? C'est la dynamique. Personne n'a voulu que ça arrive. Mais c'est les contingences qui s'imposent à nous. On ne peut pas stigmatiser un peuple, l'insulter, dénigrer. Mais il faut arrêter ça. Ce construit-là, qui participe justement à engager un projet de génocide contre le peuple bamileke, nous ne l'accepterons pas. Nous, on est fils bamileke. Et je ne peux pas accepter que les miens soient détruits. Ça, c'est clair. Il faut pousser ce discours. Voilà. Le dire, c'est de la vérité. Parce que ce que je vois, ça choque. Et la plupart du temps, même les bamileke que j'écoute et que je vois souvent, on dit oui, qu'elle a dit ceci. Mais la plupart sont dans la réaction. Il faut aussi le dire, c'est une vérité. Moi, je me rappelle, j'étais dans un plateau, quelqu'un me disait, il faut condamner. Je dis, mais tu ne condamnes pas. Toi, tu n'arrives pas à condamner. Tes frères qui accusent l'autre. Je ne justifie pas sa violence. Je ne justifie pas son tribalisme. Mais c'est la conséquence de ce que ton frère a produit. Nous avons vu sur les panneaux de télévision au Cameroun où des gens ont théorisé le tribalisme anti-bamileke. Et personne ne dit rien. Vous le voyez, ça se vit. Encadré par la présidence de la République. Elie Milobert, Méon, Essomba, tout ça. Et ils sont invités chaque jour. Vous croyez que nous sommes des idiots? Si c'était vous, votre tribu, qu'on vilipende matin, midi, soir, et vous dites aujourd'hui que vous êtes aussi des victimes. Non, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Il faut que ça s'arrête. Et nous allons travailler pour que ça s'arrête, parce que moi je ne crois pas, ce régime ne pourront pas le faire, parce que c'est eux qui participent à ça. Pourquoi? Parce que le moment venu, non, il faut arrêter cette histoire. Qui a insulté quoi? Tu peux monter témoigner ça? Qui a insulté? Quand bien même les gens ont insulté les quoi, nous avons recadré. Mais vous alors, vous êtes resté dans une conspiration du silence. Vous avez dénoncé. Moi j'ai repris, ma projet des bamileke, power, un truc comme ça là. Ou bien projet, j'ai dit moi ça ne me concerne pas mon éthique. Je suis bamileke certes, mais je respecte les autres communautés. Parce que je sais que c'est dans la diversité que nous allons reconstruire notre grande nation, la République du Cameroun. Donc je ne peux pas nier. Maintenant, aimer ma tribu ne veut pas dire que je déteste la tribu de l'autre. Vous nous dites de condamner, mais nous on l'a fait. Moi j'ai fait des sorties ici, recadrer les miens. J'ai même fait des sorties recadrer. Je crois Longa, qui insultait l'impois, au détriment des bamileke. Je lui ai dit non, même si tu veux nous soutenir, bamileke, c'est pas comme ça. Tu vas pas insulter l'impois. On l'a fait.
Vous qui parlez là, vous l'aviez fait? Vous l'aviez fait? Ayez le courage de dénoncer et la stigmatisation d'une tribu. Merci à vous les amis. Vous aviez compris. Moi je n'attends pas, c'est pas parce que c'est les Bamileke. Si c'était une autre tribu aussi qui subissait cela, j'aurais fait pareil. Parce que la justice sociale, elle m'est chère. Je ne peux pas accepter qu'on stigmatise une communauté. Je ne peux pas accepter qu'on stigmatise quelqu'un parce qu'il appartient à une ethnie. Ça, ce sont les options des lâches. Et Paul Biya, c'est un spécialiste de la lâcheté. Quand le moment venu, où il doit rendre compte, le bilan, il oppose les populations camerounaises en instrumentalisant le tribalisme. Comme ça, vous vous opposez. Et comme ça, on fuit. On refuse. Nous abandonnons. Et nous, en nous opposant, tu vois des idiots, des incultes complets, qui viennent, qui participent à ça, en voulant opposer. Il faut qu'on vous regarde souvent comme ça. Bamileke, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et le dire n'est pas le rejet de l'autre. C'est clair. On ne peut pas continuellement. Parce qu'eux-mêmes, on a réussi à les convaincre. Dans le subconscient, qu'ils étaient une malédiction pour le Cameroun. Mais j'ai envie de vous dire, ceux qui attaquent les Bamileke là, en le faisant, vous permettez à ce peuple de mieux se structurer et mieux se souder. Un mal pour un bien. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est vous. Nous écoutons la Dieu, rentrez chez vous, etc. Moi, j'ai écouté un Bamileke faire ça. Si vous ne vous baladez pas au Cameroun, laissez les autres se balader. Les Bamileke, tellement ils croient. Mais vous n'y croyez pas. Et ils croient beaucoup à la République, il faut le dire. Moi, je vous l'ai dit, moi, je fais mes petites expériences. J'ai assisté à plusieurs fêtes. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, de très ouvert. Voilà. Beaucoup de culture. Que ce soit au nord, que ce soit dans le littoral, partout, les tribus, que ce soit au centre. Moi, je pars partout, les mafias, les trucs et tout ça. Et je vois comment ça fonctionne. Mais j'ai vu des fêtes là-bas, ça c'est une réalité. On va mettre les sonorités dans la zone, mais je ne vois pas, c'est difficile d'entendre des sonorités venant de l'Ouest. Mais j'ai assisté aux manifestations de l'Ouest, aux fêtes des gens de l'Ouest. Ils ne vont pas seulement mettre leurs sonorités, mais ils vont mettre les sonorités des autres pays et danser très bien. Des fois même, ils oublient même les leurs. Pour vulgariser la République, pour vulgariser la diversité camerounaise. Allez voir toutes les invitations. C'est une réalité. Il n'y a pas besoin de le faire pour faire plaisir ou bien pour être dans une posture victimaire. Moi, je ne suis pas une victime. Moi, en tout cas, cette connerie là, ça ne passe pas devant moi. Depuis qu'on a grandi, nos parents nous ont mis ça. Tu me fais, je te fais. Et d'ailleurs, les gens savent, ceux de mon quartier sont là. On a toujours été fiers de ce que nous avons été, hein, comme Bamileke. Et je vous l'ai dit, moi, je connais 2 voisines qui utilisaient le nom de ma famille, Tchoumou. Quand elle se faisait draguer, elle donnait le Tchoumou. Pourquoi? Parce que nous, on était très fiers de ce que nous étions. On était les seuls Bamileke dans ce quartier. On n'a jamais eu ce problème. Tu pouvais me menacer, ou bien m'insulter Bamileke, ou bien Grafi. Que ça a commencé comment? Je te recadre propre. Et on a été très bien accueillis. On vit en harmonie. Et d'ailleurs, pour la petite famille, s'il décède, nous, on ne va pas aller l'enterrer dans votre village. Et on va l'enterrer chez nous ici, à Douala. Ouais, parce qu'on l'aime bien. Ah oui, il s'est intégré, c'est clair. On a une autre culture, etc. On vit en harmonie. Toi, tu m'insultes Bamileke, que tu as commencé comment? Je te récap propre, je te mets cox, tu ne me connais même pas. Et notre père, nous, il a mis notre fierté, les tantes, les cousines qui nous ont aidés à ça. C'est clair. Après, on regarde juste que, voilà, qu'on père ne soit plus là. Et c'est une fierté. On n'a pas de problème. Et ça nous permettait non seulement d'avoir notre culture et de connaître la culture des autres. Et cette symbiose-là, c'est une richesse. Donc, soyez fiers de vous et avancez, etc. Et c'est pas... Non, 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 c'est une réalité, le dit, c'est une réalité. Il y a une bamiphobie au Cameroun. Il faut clair. Il faut que ce soit clair. Et ça ne doit plus être un sujet tabou. N'ayez pas peur d'en parler. En le disant, on ne blesse personne. Moi, j'ai des amis qui me sont très chers. J'ai une amie. On était dans un groupe, hein, tous. Mais elle avait une haine contre le peuple bamileke, je ne comprenais pas. Or, la plupart, quand elle a eu des problèmes de différence, et c'est ma soeur, elle est comme une soeur à moi. Toute la famille, on se connaît maman, je connais ça. On se connaît vraiment. Et c'est des liens très forts. Elle existe, donc laissez les gens avec vos conneries là. C'est aussi ça qui détruit notre Afrique.
Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Oh, j'ai un problème de connexion avec Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Vous ici, vous avez un problème avec TikTok, vous me dites. Vraiment, si ça dérange, je vais migrer à un autre réseau. Si ça continue, si ça dérange toujours, vous qui êtes sur Facebook, vous me faites signe. Voilà, vous me faites signe. TikTok, c'est bon, ça va, ok. Si vous, sur Facebook, si vous avez des problèmes de connexion, si dites-moi, peut-être je vais changer. C'est bon là maintenant, ça va aller, j'ai changé la connexion. Ouais, ok. Ah non, là, ils n'ont plus, ça chute là. Oh, c'est naze, hein. Ça, on connaît, ça c'est ma faiblesse. Quand c'est pas parfait là, c'est ma faiblesse. Arrêtez d'abord le travail, bloquez-moi une seconde. Bloquez-moi, idiot. Bloquez-moi une seconde. Bloquez-moi une seconde, idiot. Arrêtez d'abord le tribalisme entre nous, idiot comme ça. Ok, bonsoir tout le monde. Nous sommes obligés de communiquer tout le temps. On va communiquer parce que c'est très urgent. Vous savez, ce qui se passe pour le cas du Cameroun actuellement, la fébrilité du régime de M. Paul Biya, ça nous intéresse. Ils sont faibles. Je dis bien, ils sont faibles et ils ont perdu. Et je vais encore une fois le plus t'aider. Et tu vas comprendre l'urgence. Pourquoi nous devons être dans cette élection. Si tu es ici, tu n'aimes pas la tête de Toumou, pas seulement, pardon. Parce que ce n'est pas tant. Je vais te laver. Ceux qui sont ici, vous devez nous écouter et de suivre le pas et le temps. Si tu es ici, que tu es dans une autre logique, ne reste pas. Ne te tortue pas. Toumou va t'énerver. Vraiment, si tu ne partages pas notre logique, parce que nous là, on a seulement signé, Gankon, on meurt avec. Et chaque jour, on va dire, président Kanto, pardon, écoute-nous, pardon, prends notre option et nous on va t'aider. Et même si ça n'aboutit pas, président, même si ça ne donne pas, celui qui va tenter de nous trahir, nous allons le fouetter. Il ne peut pas. Donc, si tu es ici, je te donne quelques minutes, quelques secondes. Pardon, pars. Parce que notre communication là, ça va encore t'énerver, tu vas me maudire. Et je ne veux pas que tu me maudisses. Parce que les jours qui viennent, nous on veut agir. Nous on t'a rappelé. On ne commente pas seulement la politique, mais on fait la politique. Tu vois? Il y a une différence. Toi tu commentes. Après tu restes dans les commentaires. Tu es un commentateur. Alors que nous, on vient souvent, on commente un peu. Mais après, on peut encore faire politique. On reste comme ça, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme les gars là décident de nous pourrir la vie, de pourrir cette élection-là. Qu'est-ce qu'on peut faire donc? Pour leur dire non, vous allez partir. En ce moment, le régime de Paul Biya aux abois. Rien ne marche, ça ne donne pas. C'est de taille. Je vais te dire les choses. Peut-être tu vas croire que c'est de la stratégie, je ne trahis rien. Parce qu'ils savent, c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Je te le dis depuis quelques jours. Nous allons assister à une élection que la Terre, l'univers, s'il y a peut-être d'autres vies ailleurs, ou bien d'autres êtres vivants. Ça va être une première dans l'histoire des humanités. Le Cameroun, pendant une période électorale, va militariser le Cameroun. Mais, Maurice Kamto n'est plus dans vos élections là, non? Vous l'avez chassé. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne parle pas. Il est dans son coin. Pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Je vous fais une confidence. La présidente de la République n'arrive pas à comprendre Maurice Kamto.
la présidente de la République, le silence du professeur et tous les pièges qu'ils ont organisés comme sur Maurice Kamto, le gars échappe à ces pièges-là, les gars même sont malades. On va pas entrer dans trop de détails. Je dis, hein, Ngongo, Atangandi, Chantal Biya, ils ont organisé, avec les services d'intelligence tout autour, face à certaines décisions contre le leader du MRC, ils ont préparé, non seulement sur le plan médiatique, mais aussi certaines répressions, à piéger le leader du MRC. Et le leader du MRC, il est assis quelque part, il les regarde, croisant ses pieds, et il les regarde comme ça, comme des petites gens qui gesticulent, et dit, là où m'attendez, je ne viendrai plus. Non, ils vont devenir malades. Ce qui se passe, ils vont devenir malades. Le RDPC, je vous ai dit, Paul Biya, les gars là construisent les éléments de leur départ. Si les gars là sont au pouvoir, c'est qu'il y a un truc qui nous a échappé. Si les gars là traversent, octobre que je vois là, c'est qu'il y a un truc qu'on a raté. Je t'ai toujours dit que contrairement à d'autres nations, le RDPC va voir la demande, le RDPC ne veut même pas une petite mobilisation. Ils savent qu'une toute petite mobilisation comme ça, sur le plan national là, ils sont cuits, c'est le départ. C'est pour ça qu'ils veulent étouffer ça. Ils ont mis les gens sur écoute. Les leaders politiques du changement, tous les leaders d'opinion sérieux, protégez vos appels. J'insiste. Tous les leaders sérieux, ceux qui veulent le changement, protégez vos lignes de communication. J'insiste. Oh Tchumbo, c'est pour ça que mes combats sont pluriels. On veut me tuer partout. Les gens m'ont interpellé dans mon niveau. Ceux qui me connaissent directement, on voulait que j'analyse la sortie du professeur. Mes amis et moi hier, nous avons décidé de ne pas analyser ça. C'est fait exprès. Parce que ce message, nous savons à qui il est destiné. Et ce message, cette sortie, c'est tellement codé que les analyses que vous racontez là, vous ne pouvez pas seulement prendre ça sur cet angle-là. Tout ce que je peux te dire, la sortie du professeur n'est pas une sortie tranchée. Donc, tu ne peux pas faire de la sortie du professeur et dire que c'est ça. Non, c'est ça qu'on n'est pas analysé. Je t'aide seulement. Non seulement ça participe à une stratégie, mais on sait à qui c'est destiné. On est en stratégie politique là-dedans. C'est pour ça que nous, on ne parle pas. Nous, on a réussi quand même à décoder. Je vois que d'autres ont décodé. Ils sont fermés dans une seule logique. Ok, c'est bien. Non, si tu te fermes, tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Il n'y a rien de tranché là-dedans. Il n'y a rien de tranché là-dedans dans sa sortie. Ce type est fort. Il a une autre dimension. Je dis, hein, même les services d'intelligence là, ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre parce que leur intelligence est pervertie. Parce que leur intelligence, c'est la recherche de la répression. Nous, on essaie de comprendre la sortie là. Pourquoi? Parce que nous avons décidé d'être en phase
avec les idéaux de notre leader. C'est pour ça que ça pouvait couler, mais c'était dur. On n'a pas trouvé ça en 1 minute, ou en 30 secondes, ou en 2 secondes. Non. Il nous a fallu. Je fais tout, je suis comédien même. Tu ne connais pas Tchumbu. Tu ne sais pas qu'il y a des gens ici que je déstresse. Ils n'ont pas besoin d'aller voir un psychologue. Nous, quand on fait de la thérapie, la communication pour nous, c'est de la thérapie. Tu ne vois pas? On est danseur, on est comédien, on est journaliste, on est politicien, on est tout. Je fais dans tout. Thank you, Biria. Thank you, my brother. Thank you, thank you. You are very man. I love you, my guy. Voilà quelqu'un que je respecte beaucoup. Un de nos frères du Sud-Ouest qui a compris le combat du progrès et qui a beaucoup travaillé à mener ses frères à la raison de la lutte politique. Thank you, my brother. Et qui continue de croire. Thank you. Le Cameroun is the free. Nous allons libérer ce pays. Oh, il y a quelque chose qui vient de tomber. On va lire ça. C'est sur l'ONU. Laisse-moi comme ça. Quand tu viens dans les direct du Tchumbu, quand tu viens dans les trucs du Tchumbu, nous on prend le temps. On prend le temps de te décortiquer ça pour que tu comprennes. Le 2 septembre 2025, c'est quand? Moi je ne sais pas, moi il n'y a plus les notions. Je t'ai vu dans un métro, tu filmes un bandit. Je t'ai toujours dit que moi je suis un bandit, un bon voyou. Tu ne comprends pas. Tu ne me connais pas. Moi aussi je t'ai vu. Tu étais assis de l'autre côté. Et tu veux que je te dise ce que tu avais mis, la couleur était noire. Est-ce que tu confirmes? Toi qui es en faux profil, tu me dis que tu m'as vu dans le métro, je filme un bandit. Je suis d'accord. Mais toi aussi, tu filmes un malhonnête. Et je te dis, je te donne l'indice, tu es en noir. En bon bandit, on s'est vu. Vous n'êtes pas caché. Donc vous croyez qu'on maîtrise tous les angles. Confirme, tu es en t-shirt noir. Je peux te dire là où tu es assis, tu es localisé. Confirme, non? Permettez-moi, c'est quelqu'un sur TikTok qui dit qu'il m'a vu dans le métro. Et il pense qu'il est trop fort, qu'il m'a vu. Pour montrer que je suis... Moi maintenant, je lui dis aussi, je t'ai vu et je lui donne, décris-moi. Et je lui donne la tenue qu'il a. Tu avais le t-shirt noir. Tu étais assis au coin là. Je t'ai aussi vu en sense, en was man. Donc tu tentais, je te coupais. Confirme, tu as fui, on ne t'a pas bloqué. Je ne veux même pas qu'on te bloque. Confirme. C'est quelqu'un qui m'a vu dans le transport, je suis d'accord. Mais il pense qu'il m'a vu seul. Comme tu m'as vu, moi aussi, je t'ai vu. J'ai mes angles, je ne blague pas. Et je te mettais, te contrôlais. Je te contrôlais. Parce que les gens ne nous connaissent pas dans ce combat. Vous ne nous connaissez pas. Ne pense pas que quand on soit là, quand j'entre, je cicatrise tous les lieux. Toi, tu es là, tu me regardais. Jusqu'à la fin du voyage, tu es même sorti avant moi. Mais moi, est-ce que je te gérais? Je te voyais, mais je te lookais avec mon 3e œil. Nous, on est dans une lutte politique. Parle. Moi, tu as dit, tu étais en t-shirt noir. Si je mens, dis que je me trompe. J'avoue, moi quand je suis là, je suis en mode bandit. Moi je suis toujours en mode bagarre. J'ai tellement d'ennemis. Même dans les combattants là. Moi je suis prêt seulement. Voilà, c'est bon. Tu te rappelles, non? Voilà, c'est bon alors. Dans le train, tu connais, c'est bon mon gars. Non, c'est un bon gars, il a même pris la photo. Voilà, tu te rappelles. Ça c'est bon. Ok, on avance, c'est le combat. L'ONU, le chef des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé mardi les restrictions de l'espace civique et démocratique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ces restrictions suscitent des craintes
quant à la possibilité pour les électeurs d'exprimer librement leur volonté, a alerté le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, exhortant Yaoundé à prendre des mesures urgentes pour garantir un environnement propice à des élections libres, transparentes, inclusives et honnêtes. Pour le HCDH, dans le droit de l'homme, les histoires du droit de l'homme là, un environnement sûr et propice à la promotion des droits humains est essentiel pour les élections paisibles, inclusives et crédibles. Il est à déplorer qu'un tel environnement ne semble pas prévaloir au Cameroun, regrette le haut-commissaire Volker Turk. Écoutez ça. Non, non, écoute l'analyse. Écoute l'analyse. On n'est pas là pour chanter les louanges de l'ONU, tu nous connais. Tu vois notre position. On n'est pas là pour chanter les louanges des nations. Nous, on n'est pas là dans ça. Parce qu'on sait que tout ce qui se passe là, ils sont complices. Mais écoute, c'est intéressant. Ça va t'aider. Et tu vas donc comprendre l'enjeu de ces élections. Et tu vas comprendre que le boycott passif sera une erreur. Donc, toi-même, tu vas commencer à inviter le professeur. Prof, fais tout et tout, cherche-nous quelqu'un là-bas que tu peux appuyer. On t'accompagne, prof, pardon, ne prends pas une décision qui nous amènera à être passif face à cette élection. C'est pour ça qu'on est là. Exclusion de candidats. Cette alerte intervient dans un climat de forte tension. Plusieurs rassemblements ont été interdits dans un contexte de restriction croissante des activités politiques d'opposition. Et une interview télévisée d'une personnalité politique, ce n'est pas une personnalité, d'un mendiant, il faut le dire, ce n'est pas une personnalité, c'est un bandit, c'est un traître, a été interrompue en direct par les forces de sécurité, selon les rapports des médias camerounais. L'interview de Dieudonné Yebga sur la chaîne privée STV a été brusquement interrompue. Yebga réclame son argent. Il n'y a pas le reste. C'est ça le salaire des traîtres. Et une fois de plus, je salue les Mbambobok qui ont fait ce travail. Mais je sais que le message, ils sont en train d'envoyer un message pour bien. Les rites de purification, ce qu'ils ont fait là, c'est pour non seulement invisibiliser les incantations qui ont été faites par les Mbambok et les chefs Bassa à la présidence de la République. Et en même temps, chasser du milieu d'eux les traîtres qui sont dans cette complicité, qui n'ont pas écouté les aspirations du peuple. Parce que tout le peuple camerounais aspire à un changement. Et ils ont purifié ce peuple. Et chasser ces démons au milieu d'eux. Bravo à vous les Mbambok. C'est une réponse en Gongo, au-delà d'une réponse à la traîtrise, au conspiratif de Yebga. C'est une réponse à Paul Biya, ne l'oubliez pas. Les gens disent non, c'est la culture politique. Taisez-vous. Tout est politique. Everything is politics. Tout est politique. C'est la politique qui organise tout aujourd'hui. C'est la politique. L'acte posé, c'est un acte politique. Même s'il revêt un caractère culturel, traditionnel, ou bien spirituel, métaphysique, cosmique, etc. Mais l'acte, la finalité, est une finalité politique. Et ces Mbambok ne l'ont pas fait. Ils pensaient, bien sûr. Mais ils ont été encouragés par des élites. Et ça nous renseigne de la fissure et des divisions et des dissidences qui existent au sein du RDPC. C'est pour ça que ça va être difficile. Ça va être difficile, frère. Et le monde nous attend. Ça va être difficile que Paul Biya passe face à cette élection. Si nous nous impliquons, c'est pour ça qu'il conjure tous les dieux. Ouais, quand toi aussi vous pouvez rester tranquille. Quand toi aussi vous pouvez se taire, pardon. Tu vas entendre. Hier, si la chaîne privée STV a été brusquement interrompue le 7, il fallait encore le fouette. Seulement quelques minutes après son démarrage. Mais oui, tu voulais dire quoi qu'on t'a pas payé. Des candidats de l'opposition et leurs partisans auraient également été intimidés, menacés, révèle l'ONU. Permets-moi. Merci. Ainsi que des irrégularités dans l'inscription des électeurs. L'égalité d'accès à la participation du processus électoral pour tous les Camerounais est absolument essentielle. Toute mesure susceptible de priver certains partis de la société camerounaise de leurs droits devrait faire l'objet d'une attention immédiate, a dit M. Tek. Par ailleurs, les forces de sécurité camerounaises ont arrêté le 4 août dernier
environ 53 partisans de l'opposition devant le Conseil constitutionnel à la capitale de Yaoundé, lors d'audiences en appel contre certaines décisions du Conseil électoral. Non, il n'y avait même pas de... Oui, contre des décisions du Conseil électoral, oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont pu manifester. Les partisans ont été accusés de troubles à l'ordre public, de rassemblement illégal et de rébellion et d'incitation à la révolte. Non. Ils sont invités pour aller à une audience publique. Je ne pense pas qu'après la décision, il y a une manifestation. L'ONU s'est trompée. C'est que les gens allaient à l'audience publique, on les a stoppés. C'était une audience publique, on les a stoppés. Et plus ils venaient, il y a eu attroupement. Donc c'est les forces de maintien de l'ordre qui étaient dans l'erreur. Et c'est savamment pensé. Parce qu'on ne voulait pas que les Camerounais se mobilisent à cette audience. Et je vous le dis, et je l'ai toujours dit. Contrairement à d'autres qui pensent que les Camerounais sont des mouviers, des lâches, tout ça. Moi, je crois au peuple camerounais. C'est seulement les circonstances, les temps qui ne donnent pas. Si cette audience était publique, les Camerounais qui devaient converger là-bas, Clément Atangala, la bouche qu'ils font là, ils ne pouvaient pas. Le Cameroun devait prendre une autre tournure. Donc pour moi, les gars du MS ne sont pas des lâches. Ou des sympathisants, ne sont pas des lâches. C'est que, psychologiquement, ils ne se sont pas préparés pour aller à une contestation. Ils ont encore espéré croire. En se disant, oublions les erreurs de 2018. Peut-être cette fois-ci, cette institution risque de dire le droit. Bon, on n'est pas naïf. Mais on croit quand même. Dès qu'ils ont dit, attendons, surtout que c'est limpide. Le professeur a contourné le piège. Il était investi par un autre parti politique. Donc là, nous avons désarmé le RDPC. Nous avons désarmé Chantal Gongo dans toute leur stratégie. Il fallait lire le doigt. Mais ils n'ont pas voulu lire le doigt. La tête de Kamto, de Moïse Kamto, du président Kamto, était mise à prix. Il a été décidé depuis la chambre de Paul Biya que le professeur Maurice Kamto ne doit pas être dans cette élection. Faites tout. Utilisez n'importe quelle subtilité. Méprisez même le droit et la loi. Mais il faut l'évacuer. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Et cette injustice que nous avons subie le 5 août a été écrit. Nous n'allons jamais l'oublier. Et nous allons venger ça. Ça a été non seulement une injustice, mais une humiliation envers le professeur Maurice Kamto. Et nous ne pouvons pas laisser ça. On va se venger. Voilà dans l'état d'esprit. Moi j'y suis. Mes amis aussi. Nous y sommes dans cet état-là. Et certains des Camerounais et les forces du changement qui nous écoutent et qui croient en nous sont dans cet état d'esprit. Et c'est pour ça que nous avons donc construit des mécanismes pour restaurer l'état de droit. Et ça va se faire. Et chaque jour qui passe nous donne raison. Ils sont fébriles. Moi je dis, oui c'est un mal, mais ce mal est un bien. Hier, je t'ai expliqué la dimension immatérielle de cette histoire. Je ne sais pas si tu as écouté ça. On a analysé ça ici hier. La sélection naturelle, c'est même la sélection naturelle a voulu qu'on passe ainsi. Chaque jour qui passait, moi je suis seulement content. Je danse, je me dis, yeah! Je vois, donc, tu as l'impression que la Providence te révèle seulement des choses. Tu dis. Et comme j'ai mes amis avec lesquels nous partageons, on discute beaucoup, on s'appelle à tout heure, quand on a un petit temps, on s'appelle, je dis, les gars, je viens encore de voir ça. Tu vois là, les amis disent, ah ouais, c'est clair, c'est ça. Oui, chaque jour qui passe me rassure que le départ de Paul Biya est acté. Dis, tu me fou. Je préfère être fou pour la justice et la vérité et le combat que d'être fou pour des choses irréalisables. Ma bouche. Seigneur, permets-moi de ne pas attaquer. Permets-moi d'être bon. Que je reste tranquille. Toi-même, tu sais que j'aime trop attaquer. Pardon, Ghetto, sors de moi. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus, nettoie-moi et purifie-moi. Je ne veux pas attaquer. Je viens vers la paix.
La paix est bien parfois. Pardon, la paix. Si je glisse même, Seigneur, pardonne-moi, car je ne sais pas. Si je glisse, que les mauvais esprits-là me pardonnent. Ah, j'ai même dit mauvais esprit. Ouais, aïe. Ah, je ne sais pas où. Parce qu'on multiplie par des lèvres, c'est Tchumbu. Ouais. Oh, gros. On a même dit qu'on va sortir des choses. On va me détruire, on va me chasser de TikTok. Seigneur, pardonne-moi, car je ne sais pas ce que je fais. Pardonne-moi, pardon. On continue. Si la libération des 53, Kemdaï a urgence, pardon. S'il y a urgence, mais encore. Kemdaï a urgence. Quand elle parle comme ça, là. Ah, ok, ça va. C'est elle, hein, la superbe. C'est elle qui supervise tout. Voilà. J'ai compris le message. Si la libération des 53 partisans de l'opposition est une bonne chose, il n'aurait tout simplement pas dû être arrêté. Nul ne devrait être arrêté pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression, d'association ou de réunion pacifique, déclare-t-il. Ces développements font suite à la suspension de 3 organes de la société civile et l'interdiction des 2 autres en décembre dernier. Des restrictions ont également été imposées aux activités et au financement de certains groupes de la société civile. Le gouvernement ne devrait pas réprimer le travail essentiel des organisations de la société civile et des médias, a indiqué le chef des droits de l'homme de l'ONU. Il a également exhorté le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la montée des discours de haine. Elie Bilobe, la désinformation, l'incitation à la violence, en ligne ou hors ligne, conformément au droit international des droits humains. Ah. Ça s'arrête là. L'ONU vient de produire. Mais pourquoi l'ONU parle comme ça? Pourquoi l'ONU sort? Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à rappeler que l'ONU ne sont pas nos amis. N'oubliez pas qu'ils ont signé une convention avec Eleka. Or, là où on les attendait, ce message-ci, ce n'est pas maintenant que ça devait sortir. L'ONU devait, depuis, dénoncer l'attitude de ceux qui nous gèrent. Dans l'ONU, tu as ici un sapeur pyromane. C'est un sapeur pyromane. C'est quelqu'un qui vient mettre le feu, après il fait comme s'il va vouloir éteindre. C'est un construit, c'est des malhonnêtes. Parce que l'ONU ne peut pas nous dire que le peuple camerounais a engagé une lutte pendant la procédure. Parce que nous sommes dans la procédure électorale, nous sommes dans comment je vais appeler ça, cette phase. Nous sommes dans la phase préélectorale, prenons ça comme ça. Mais nous avons demandé la publication de la liste nationale selon l'article 80. L'ONU n'a pas fait mot. Il y a des revendications qui ont été portées. Nous avons dénoncé l'inscription des étrangers non camerounais. L'ONU n'a rien dit. Et chaque fois que le leader de la révolution, le leader du changement qui incarne le changement, Maurice Kamto, disons ça comme ça, lorsqu'il a dénoncé, il faisait des sorties ou bien il faisait toujours ampliation à l'ONU. Mais curieusement, nous avons appris que l'ONU a signé une convention avec Eleka, a décidé de les accompagner et donner une certaine logistique. Alors que cette ONU-là est consciente, elle qui se veut comme organisation en charge de la promotion de la démocratie dans le monde entier, pouvait justement dire l'un des éléments qui garantit la démocratie ou bien qui promet la démocratie, ce sont les élections. Elle pouvait interpeller nos dirigeants que mais
Les opposants se plaignent du fait que vous n'êtes pas en train de respecter la loi électorale. Vous avez même discriminé les ceux de la diaspora. Je dis, on a décrété des lois de manière unilatérale, nous imposer ça que la diaspora, pour exclure la diaspora de ne pas s'inscrire. Mais on n'a pas vu l'ONU. Nous avons organisé, par le passé, déposé même des mémorandums, justement à la direction des droits de l'homme, là à Genève. Même le MSC, par rapport aux arrestations arbitraires de ces militants, ils ont fait tout un dossier documenté et donné à l'ONU. Michelle Bachelet, ancienne présidente de la Chili, lorsqu'elle a envoyé le rapport à Paul Biya, on l'a invité à Yaoundé. Dès qu'elle est venue à Yaoundé, il était question d'aller rendre visite, justement à ces prisonniers, pour constater, discuter avec les opposants, discuter avec la société civile. Dès qu'elle est venue, on a déroulé le tapis rouge, une très belle voiture, on a fait un très bon cadeau, elle est sortie de la présidente de la République, elle a pris son avion, elle est retournée. Le dossier, elle s'est assise dessus. Vous croyez en quoi? C'est pour ça que nous autres, on ne peut pas mener notre lutte aujourd'hui, aller leur demander de venir nous aider. Jamais. Ils sont tous dans une conspiration du silence. Mais comme c'est les gens qui marquent, qui cherchent leur intérêt, nous on va construire le rapport de force. Et quand ils viendront, nous allons leur dire, vous nous suivez. Voilà la direction. Parce que tous sont dans une duplicité congénitale comme la France. Même la France va se mettre au pas. Elle sait. La France a les informations. Elle a les données. Et la France est au courant que le régime de Paul Biya ne va pas maintenir. Ils vont tomber. Ils le savent. Mais pourquoi ils le font? On a écarté Maurice Kamto. Rappelez-vous que le ministre de l'administration territoriale, à Tangandji, il dit, en fonction des discours, bon, on m'a dit que nous on est violent. Ok, moi j'accepte, je ne veux pas me justifier, je suis violent. Mais ma violence là, il a tué un Camerounais, je veux savoir. Ma violence, ma petite violence là, vous voyez que violent là, c'est devant quelques personnes. Est-ce que notre violence, nous là, mon verbe là, quand tu m'écoutes là, même si ma tête t'énerve, est-ce que ça t'a à tuer? Mais le RDPC a déjà tué des milliers de Camerounais. Depuis 43 ans, si on exhume seulement les dossiers de Paul Biya, frère, ce monsieur ne mérite pas une retraite. Si on vous raconte le côté obscur de ceux qui gèrent cette République et qui continuent, c'est incroyable. Ces gens sont d'un cynisme. Dès l'acquisition, dès la prise du pouvoir, Paul Biya commence à couler du sang. On parle de 94. L'épuration des ressortissants du Nord. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous parlez de quoi? Qu'elle a décidé de tuer les ressortissants du Nord. Vous parlez de quoi? Et il continue. C'est dans notre pays, on n'a jamais vu ça. La façon dont le journaliste Martinez Zogo, il n'est pas enterré, il n'est pas enterré. Son corps est encore là. Ça crie vengeance, ça crie justice. Il n'est pas enterré. Vous voulez parler de quoi? Paul Biya tue les Camerounais, frères, en complicité avec ses externalités. Maintenant, l'ONU, tu veux nous rappeler c'est maintenant que tu découvres qu'il y a restriction des libertés publiques. Mais le ministre Tangandji de l'administration territoriale, il a dit qu'ils vont militariser avant, pendant et après les élections. Oh, nous, on savait que c'était fini, non? Le fait qu'ils ont écarté Maurice Kamto. Pourquoi ils décident donc de militariser cette élection? Frère, si tu ne réalises pas que c'est le talon d'Achille,
Si tu ne réalises pas que c'est là-bas où il y a les faiblesses, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à continuer la lutte. Calme-toi. Laisse que nous poursuivons cette lutte. Le RDPC te donne tous les indices que mon talon d'Achille, c'est pendant cette élection. Il conjugue tous les dieux. Et les rangs pour eux. Ils se sont dit, en écartant la candidature de Maurice Kamto, il devait avoir une élection qui pouvait garantir le passage de Paul Biya. Mais ils s'en rendent compte de plus en plus qu'ils se sont trompés. Parce que contrairement à ceux qui veulent abandonner, ceux qui veulent capituler, il y a d'autres, comme nous autres, nous nous inscrivons dans cette démarche. Notre changement, notre combat, c'était pour changer d'abord le Cameroun. Et si dans le changement, le bonus devait être Kamto président, on devait accompagner ça. Maintenant, si vous décidez d'empêcher l'option Kamto président, notre détermination à imposer le changement ne s'arrêtera pas. Si tu partages la même vision, mets Kamto président. Si tu penses comme nous, mets Kamto président. Mets-le Kamto président si tu penses comme nous. Parce que le combat, ce qui arrive là, c'est un combat vital. Ce combat, on ne doit pas le transférer. C'est une question de vie ou de mort. Le RDPC décide hier, alors qu'ils ont repoussé toutes les élections, en disant qu'ils ne peuvent pas organiser 2 élections, parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget. Hier, Paul Biya décide de signer un décret, ou bien c'est lui, ou bien c'est Gongo, qu'ils vont organiser les élections régionales le 30 novembre. Et le message est clair, on ne veut plus du MRC et Maurice Kamto. Quand je vois comment tu équipes, tu mobilises les gens à capituler, quand je vois comment tu décourages la multitude, je me dis, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi voulez-vous donner ce boulevard d'avenir politique à Paul Biya? Pourquoi voulez-vous permettre à Paul Biya de passer haut les mains? Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Parce que si nous restons indifférents, Paul Biya passe, on est mort. Le professeur dit, pour 50 ans. Le professeur dit pour 50 ans. Et c'est pour ça qu'ils mobilisent tout. On ne construit au Cameroun. L'argent du budget, ils ne font rien avec. Ils ont pris cet argent, corrompre. On a payé un gars qui expérimentait la 17, la grand-mère de la famine. Il était fini. Il avait faim. On est venu le sortir de son trou. Donner quelques jetons qui pouvaient aider à au moins se goudronner ou bien mettre de la pousse-langue dans son village. On a sorti Biya, on lui a donné quelques jetons, on l'a logé dans un hôtel de luxe à Lytton, on a versé quelques mignonnes petites filles, 700, où il pouvait changer à toute heure. Il a exalté la félicité selon lui. Selon lui. Le qu'il faisait là-bas, il a gnossé en croyant qu'il exaltait la félicité qu'il avait réussi. Parce qu'on lui a dit, on te donne d'abord ça, accompagnement. Le reste, lorsque tu auras faim, c'est qu'il faut faire. Nous allons te balancer la différence. Un gars qui n'avait pas encore goûté 10 millions ou 20 millions, 50 millions, on lui a dit, nous allons te transférer 200 millions. C'est pour ça qu'il a dit, je fous quoi avec les histoires des bambambok. Un conjek, je suis fou. Un conjek, je suis fou. Je fous quoi avec? Dis donc, que la spiritualité la dégage avec. J'ai 300 millions quelque temps. Et les 700 filles terriblement mignonnes et belles se baladaient et ils ne faisaient que gnorcer, jusqu'au jour où il devait aller déposer sa candidature. Il descend à nuit avec le chapeau
de ceux qui ont vendu Jésus. Il vient déposer pour bloquer la candidature du changement. Maintenant, lorsqu'il a fini la mission, lorsque la mission a été terminée, on a renvoyé, il est encore retourné là-bas et il voulait encore gnoxer. On lui a dit, tu ne gnoxes plus. Maintenant, tu vas rentrer au village. C'est terminé. Le gars retrouve la lucidité. Il dit, je veux parler. Et il va dans une chaîne. C'est aussi, cette chaîne-là, réceptacle du tribalisme anti-bamileki. Il faut le dire. Il arrive là-bas, il va dénoncer. Ces mêmes amis qui lui permettaient de gnoxer, lui ont dit, tu parles, on te fouette. Le gars est entré dans la poubelle de l'histoire. Et hier, les Mbambombo se sont réunis et ont dit à la face du monde que c'est un trait. Nous l'avons sanctionné, chassé du milieu de nous pendant 15 ans. Donc il ne va plus aller là-bas. Donc, Yebga, non seulement tu n'as pas la différence, et le peu de jetons qu'on t'a donné, parce que le RDPC ne peut pas te donner d'argent pour que tu les combattes. Jamais, parce qu'ils savent. Donc l'argent qu'ils t'ont donné, les 700 millions de filles là, c'était pour que tu t'amuses avec. Tu t'es pas projeté. Parce qu'on t'a miroité la différence de 200 millions. Tu attendais. Tout est fini, il n'y a plus rien. Même ton dossier que tu allais déposer à l'ambassade de France, en complicité avec les Français, ils ont piétiné ça. Parce que quand ça va tomber, tes frères Bassa vont d'abord te fouetter. Parce que tu leur rappelles Maï Mati. C'est des idiots. C'est tout. Tu ne les connais pas. Ceux qui travaillent là, un gouvernement pendant 43, tu ne les connais pas. Tu penses que tu devais devenir riche du jour au lendemain. C'est toi qui paies. Et tu ne peux pas parler. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, ne mangez jamais l'argent du RDPC. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur. C'est un pacte. Et qui parle de pacte, c'est une question de vie ou de mort. Tu trahis, tu meurs, on t'abat. Et là où tu es là, ils vont te tuer si tu tentes de t'entêter. Tu es obligé de la boucler. Ne blaguez jamais en politique. J'avais une soeur là, elle est blogueuse là, qu'on apprécie beaucoup. Elle m'a dit, on m'appelle là que je prenne l'argent, le fils du président, ses réseaux, tout ça. Je lui ai dit, elle dit non, je vais prendre, ça va bouffer, je ne fais pas. J'ai dit, ne touche pas. Grande soeur, pour ce qui m'est cher, ne touche pas. Tu crois qu'ils sont idiots de te donner l'argent? Ils savent que tu peux prendre l'argent et partir, tu fais le contraire. Ils sont au courant. Mais quand ils te remettent l'argent, c'est une question de pacte. Tu es lié. Tu ne peux pas. Et tous ceux qui ont trahi, allez voir la fin. Allez voir la fin. Vous voyez que ce sont des idiots. Ce sont des intelligences. Hein. Maintenir un peu pendant 43 ans. Mais il faut une intelligence. Il a perverti quand même. Ne blaguez pas. Donc, l'ONU ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas vu ça. Que c'est aujourd'hui qu'ils appellent à veiller et tout ça. Non, vous êtes des sapeurs pyromanes. Vous êtes des sapeurs pyromanes. Il fallait intervenir depuis. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils savent que cette élection, la seule personne qui peut donner de la substance à cette élection, c'est Maurice Kamto. Et ils sont malades, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont fait tous les pièges. Oh, il faut saluer le président Kamto. Je dis, hein, si tu l'aimes à 60% là, moi je te dis, il faut même l'aimer à 1000%. Le type est fort. Et ce qu'ils ont fait, le saint, je dis bien, les prochaines sorties de Maurice Kamto, écoutez, ça ne va plus pareil. Il y a une transformation. Son message seulement hier, que j'ai vu là, j'ai compris que le professeur vous donnait beaucoup de lait. Il a allé. C'est qu'il a eu le 5 août. Les gens ont cru qu'il devait s'abandonner. Vous avez sablé, vous avez ri. Non. C'est mal le connaître. C'est mal le connaître. Il n'abandonne pas. Il a juste fallu un peu de temps pour qu'il digère et qu'il se projette. Les prochaines sorties du professeur. Vous voyez quand un lion est enragé, cherche une proie à dévorer, qu'elle a faim, elle a affamé. Je ne peux pas analyser le message. Il dit ça, je n'analyse pas le message comme tout.
Avec mes amis, on a analysé ça. Ça reste entre nous. Je ne peux pas analyser. C'est très profond. Je vous ai déjà dit, ce message, à qui c'était destiné. On ne peut pas. C'est très profond. Et ce n'est pas tranché. Ça a beaucoup d'ouverture. La communication qu'il adopte. Le RDP, c'est malade. Même les intelligents, ils ne peuvent pas décoder ça. Déjà parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit. Ils ne peuvent pas comprendre. Je dis, moi-même, l'analyse, là, moi, j'aime bien. Je comprends facilement. J'aime bien l'analyse politique. Je vous assure. En 30 minutes, je n'ai pas pu. J'ai même... Après, j'ai eu quelques bribes d'informations. J'ai vite compris. Je n'ai pas analysé tout simplement parce que l'analyse, là, de la sortie du pauvre, il n'y a pas une communication exacte. Quand je dis exact, ce n'est pas que je veux dire qu'elle est fausse. En fait, tu ne peux pas t'enfermer dans un seul angle. Il y a tellement de pistes. Et moi, je refuse parce que je peux aider. Moi, je peux aider nos adversaires. C'est pour ça que je reste tranquille. Mais elle est profonde. Mais je connais les premiers destinataires. Et je sais aussi que la communication du professeur, c'est un gros piège. C'est pour ça que nous, on a dit qu'on ne parle pas, de peur de ne pas tomber dans le piège. On a fait le choix. Les amis, nous, on a décidé. J'ai dit, ne parlons pas. Sinon, il va se moquer. Et le professeur se moque de nous depuis hier. Parce qu'il est le seul, c'est lui l'auteur. Il sait ce qu'il... Et c'est bien. Bon, mon gars. Point. C'est ça même. Il allait à une autre dimension. Je dis, hein, les gars du RDPC, mais ils ont organisé leur élection, non? Même les opposants, tout le monde attend comme tout. Ouais. Quelqu'un n'est plus dans une course. Vous l'attendez encore. Jusqu'à on demande même son argent. Idiot. On demande même son argent. Quelqu'un n'est plus dans la cour, il vous a laissé vos choses. Jusqu'à quelqu'un sort. Ok. Oh. Oh. Tchumboué. Moi, je dérange, je n'ai pas le truc. Je demande aux candidats, ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues, de se prononcer. Idiot. Parce que ici, la vague orange, nous sommes ici, ceux des candidats qui ont été recalés. Je leur demande de se prononcer. Idiot. Les décisions du professeur, il nous écoutait, c'est le peuple. Il parle. C'est normal. Là, jusqu'à... Tu nous donnes des injonctions. Bon, il est permis de rêver. Il est permis de rêver. Tu attends mon joker. Mon joker. Donc, le fait que tu sois sur l'estrade, parce que tu es monté sur l'estrade, ça te permet de nous parler. Pardon, ne nous amusez pas. Ne nous amusez pas. Une vague orange. Comment des conneries comme ça? Attendez. Moi, j'attends. Je n'ai même pas encore commencé la communication politique. Je vais les énerver. Je dis, hein, il y a des partis politiques là que je suis en train de guetter comme ça. Il y a même un qui a négocié avec moi que, pardon, comme j'étais sollicité, tu as dit que tu ne viens pas avec moi. Pardon, il ne faut pas me taper de moi venu. J'ai dit, si Dieu ne ferme pas ma bouche. Il a négocié, c'est un cops. Que pardon,
Nous, on a vos dossiers comme ça sur la table. Si le président Kraft nous permet, c'est pas. En tuant, en tapant sur Paul Biya, on le tape avec ses copains. Et nous, on a vos dossiers comme ça sur la table. Plusieurs. Je ne parle pas. On ne cite pas les contemporains. Mais on va vous faire ça dur. Parce que moi, là, ma prière, ce n'est pas seulement le départ de Paul Biya. C'est le départ de Paul Biya avec tous ses complices de l'opposition. On va se faire du sang de tout aussi. Seigneur, que le Seigneur nous donne la possibilité d'aller à cette élection. Parce que les documents que nous on a, on va faire du sale. Je dis que si tu croyais un parti politique là, on va sortir des choses. Toi, tu vas dire comme ça, tu vas rester comme ça, tu vas dire, ouais, Amanyang, dis là. Tu vas rester comme ça, tu dis, ouais. Ah bah quoi? Ah bah nous bon. Ya. Par contre, on va faire ça dur. Parce que les gars là, tout ce que nous vivons là, ils ont participé à ça. On a le dossier. Ici là, j'ai tout. Il y a certains qui sont allés supplier à Tangadi comme bloc. Maurice Kanto, j'ai le dossier ici. Tu crois qu'elle va vous laisser? Je vais vous faire ça dur. Bim! Tu ne me connais pas. Oh, je n'ai jamais parlé de vous. Depuis. Mais on va faire du sale. Permettez-nous. Mais pourquoi le RDPC donc refuse? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez. On revient. Oh, l'élection, c'est de taille. Rappelez-vous. Toi, tu ne comprends pas. C'est des indicateurs qui doivent structurer ta réflexion, ton analyse politique. Quand tu as ces indices comme ça, tu ne peux pas capituler directement. Parce qu'il y a une décision du Sénat. Tu abandonnes la course. Il y a des indices qui doivent t'amener. De comprendre. L'enjeu. Oui, c'est l'élection là, c'est bon, on a recalé ma candidature, notre candidat, machin, tout et tout. C'est une façon de nous dire qu'on ne peut plus. Est-ce qu'on doit se rester, attendre, indifféremment, tout et tout? Mais si on fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils savaient que si nous allions à cette élection, on pouvait gagner. Et maintenant, ils veulent passer haut la main. Et c'est parce qu'ils savent que nous, on avait les moyens de les mettre en difficulté, de les chasser du pouvoir. Et maintenant, comme ils nous ont écartés, ils savent qu'ils vont passer haut la main. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore, et nous avons encore la chance de les empêcher de gagner et les chasser. Et quels sont les indicateurs? Présidentielle 2025, le Conseil national de la communication menace de suspendre certains partis politiques, certains débats politiques audiovisuels. Le régulateur des médias au Cameroun entend suspendre pendant la période électorale des émissions de débats politiques radio et télévision qui ne seraient pas spécifiquement conçues comme programme de campagne officiel. Tu entends ça? Et tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas réaliser. Écoute. Ces événements se déroulent à l'esplanade de la chefferie du 2e degré du l'habitat de Mesquine, dans l'arrondissement de Marois 1er. Les effigies du RDPC sont déchirées, puis brûlées par des populations. Bloquez-moi le suivi, la bluff et supposition. Dans un communiqué signé le... Tu ne peux pas faire l'analyse politique comme Tchoumou. Ça au moins, je serai plus humble ici. Ouvre ton palais, tu viens parler. Ou bien monte, tu viens parler politique avec moi. Je te brûle. Parce que contrairement à toi, moi je ne suis pas dans TikTok. J'ai fait la politique au Cameroun. Je l'ai exercé au Cameroun. J'ai goûté, on m'a même arrêté. 2 fois. Garde à vue, je n'ai pas été en prison. Pour mon activisme en politique. Je connais les acteurs politiques. J'ai été formé par plusieurs. Je connais ceux qui sont sincères dans leur démarche au Cameroun et ceux qui ne le sont pas. J'ai une expérience de vie au sein du peuple de base. Toi, tu te découvres en politique peut-être parce que tu as rêvé ici. Nous, on n'a jamais rêvé venir en Europe. Tu entends ça? On n'a jamais. On n'a pas pris la baie. C'est pas qu'on insulte les autres. On respecte ça. Et c'est un courage, nous saluons. Mais eux, ils ont planifié pour sortir.
et prendre les risques. Nous, on n'a jamais, on a dit qu'on reste là-bas, on va pourrir. Mais on est parti. Lorsqu'on s'est rendu compte que mort, ça ne servira à rien. On peut aider. On fait un réplique stratégique. C'est pour ça que nous sommes ici. Et Dieu seul sait qu'on ne veut pas se sédentariser là où nous sommes. On veut rentrer et nous participons. Quand je te parle de la politique, pas le là, je te fais de l'analyse politique. Et j'ai des faisceaux d'indices. Parce que contrairement à vous, nous on essaie de discuter avec les acteurs politiques. De tous bords. Pour voir, pour analyser, pour catalyser, pour comprendre. On observe. On a des éléments. Nous ne prenons pas des décisions ici au hasard. Je vous ai toujours dit ça. C'est construit. On peut se vanter de ça. Nous, on fait de l'analyse politique. Voilà. Deux fois, on peut se tromper. Ça arrive. En tant que ça arrive. Et qu'on manipule. Mais sur 100% là, on se trompe peut-être 2%. Le reste, ça donne. Et vous allez nous donner le chapeau dans ce que nous faisons. On crée des dynamiques. Hein. On participe à ça. On ne bavaille pas seulement. On travaille pour que ça se réalise. Et le changement là, nous allons être des acteurs. Parce qu'on sait comment on peut agir, que ça marche. On n'a pas forcément besoin d'être sur le terrain. Mais on sait qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche. Et Dieu seul sait. On ne bluffe pas. Si un jour, je prends la parole et je dis la rue, je te dis, je vais le faire. Si je te dis un jour que pote, je vais le faire, j'aboutis. Je ne suis pas un bluffeur. C'est pour ça que je ne m'engage pas dans n'importe quelle initiative. Ne blague pas. J'ai une casquette, une personnalité à préserver. On a beaucoup trompé les Camerounais. Je dis beaucoup trompé. Et ça, je ne m'amuse pas. Il faut un moment avoir des hommes sérieux. C'est pour ça que quand je vois la personne du professeur Kanto, je pouvais m'accrocher à un leader politique. Hein. Je peux bien aujourd'hui. Mais j'ai refusé ça. Parce que des gens comme le professeur Maurice Kamto, il n'en existe pas trop, surtout dans le monde politique. C'est pour ça que nous lui sommes loyaux et reconnaissants. Et nous continuons d'avancer avec lui. Je ne suis pas dans le MRC, j'ai rien à foutre. Je n'ai aucune obligation, aucun contrat. Je peux passer à autre chose si j'étais un carriériste politique. Même les politiciens qui m'ont, les candidats retenus là, certains m'ont consulté, m'ont sollicité. Pas d'espèce intermédiaire, j'ai dit jamais. J'ai dit à d'autres, allez voir le professeur. Je m'alignerai sur la décision du professeur. Si vous êtes sincère, allez voir, vous le portez, vous discutez avec lui. Comme ça, si vous validez, on va suivre, ce sera automatique. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas là. Et nous avons dit ici, toute décision que prendra le professeur, si le professeur décide qu'il ne part pas à cette élection, ça va nous choquer. Parce que nous, on ne veut pas ça. Mais nous allons le suivre. Par loyauté. Parce que je respecte ce jardin. Il m'inspire. Il n'y a pas plusieurs comme ça au Cameroun. Et c'est pour ça que nous, on est modeste. On ne lui donne pas des injonctions. On analyse. On lui donne des éléments pour appuyer notre analyse. Voilà, voilà, voilà. Président, si tu peux te pencher, et nous allons aider. Et si le président donne une consigne qui est à notre faveur, nous allons aider pour que ça se matérialise ce changement. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons les faiblesses de ce régime. Et ils le savent. Ils savent qu'ils ont tellement de faiblesses. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. J'ai même des choses que je pourrais dire ici là. Je ne vais pas vous dire. Mais je dis seulement, le jour que le professeur décide d'accompagner, soit des candidatures, d'accompagner, je ne sais pas, de fédérer ou bien de mobiliser une candidature, etc., de faire, je ne sais pas, de faire un choix, de poursuivre dans cette élection, la République va paniquer. Je le dis. Non seulement parce que nous avons certaines données, mais parce que nous savons, si le procès tente d'accompagner, de dire qu'il accompagne, ça change le cours des élections et le RDP sera obligé d'adapter toute cette trame. Mais ils sont cuits. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas prendre de décision maintenant parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il ne va pas aller? Et c'est bon. C'est pour ça que nous, on est encore dans les conditions. On souhaite. Si, on est toujours conditionnel. Parce que rien ne nous garantit. Moi, je pourrais dire que le professeur va accepter notre projet. Il va suivre ça. Non, on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr. Nous l'invitons. Et c'est pour ça qu'on est au conditionnel. Parce que rien n'a arrêté. Il n'a aucune position tranchée. Rien, on ne sait pas ce qui se passe. Mais notre prière, s'il décide d'accompagner, vous allez voir. Je dis, hein, ça va. Mais allez voir, faites des sondages. Nous, on fait des sondages hein, avec des amis, on travaille. Est-ce que vous savez que depuis le 5 août, les gens sont vraiment démobilisés. Hein? Les gens ont abandonné, les gens sont démobilisés. Mais déjà dans nos directs, ça peut se justifier. Allez voir le nombre de personnes connectées aujourd'hui, qui se connaissent de plus en plus. Or, on était quand même dans une moyenne de 700 personnes. Et ça s'explique. C'est pas évident. Nous-mêmes là, on est très forts. Quand on voit plus de 400 personnes là, c'est qu'on tient quand même là-bas. Mais oui, ça démobilise. Et je peux comprendre. Il y a des gens qui ne croient plus. Et je suis convaincu que quand le temps sera donné, les gens vont se réveiller. Je comprends la déception de plusieurs. Mais que notre déception ne nous amène pas à des querelles, à des divisions qui nous disent rien. L'ONU, quand ils le font, ils savent que le régime de Yaoundé est fébrile. Et ils savent que ça va basculer. L'ONU veut sauver la face. Je vous ai parlé de sapeurs-pompiers. Ils savent que le peuple camerounais a compris la faiblesse. Regarde. Attends, je vous ai fait écouter. J'ai même oublié que je vous ai fait écouter le truc. Écoutez ça. Soit 2 jours après l'incident, Jean-Marc Ekouabaga, préfet du Diamari, promet de sévir contre les auteurs de... Oh, je connais Jean-Marc Bagabo. Il était d'abord à Bounaberi. Comme Soubefra pris la Douala premier, je le connais. C'est les gens que j'ai menacés dans ma manifestation à Douala. Je connais ce type. Je le connais, mais il les préfère. C'est les gars avec les sobos. Moi, il faisait le désordre. Hein. Moi, je suis un têtu, hein. Vous ne me connaissez pas. Je le connais très bien. Et il y a Don qui... Ok. Ok, Wedeka, oui, on l'a viré. On l'a viré, mon gars. C'est bon. Il faut le virer. Écoutez ce qui se passe. Attendez, il faut qu'on suive ça bien. C'est grave. Ces événements se déroulent. Attendez, hein. C'est important. Ces Oh là là. événements se déroulent à l'esplanade de la chefferie de 2e degré du l'habitat de Meskin, dans l'arrondissement de Marois 1er. Les effigies du RDPC sont déchirées puis brûlées par des populations ivres de colère. Dans un communiqué signé le 29 août 2025, soit 2 jours après l'incident, Jean-Marc Ekouabaga, préfet du Diamari, promet de sévir contre les auteurs de ces actes. Des gamins visiblement sous l'effet des drogues et instrumentalisés par les acteurs politiques véreux en quête de visibilité qui ont tenté de perturber la visite de travail des membres du gouvernement. Peut-on lire? L'autorité menace d'interdire de séjour toute personne dont les actes sont susceptibles de nuire au bon ordre et à déstabiliser la paix sociale dans sa circonscription administrative. Une mise en garde sévère qui passe mal dans la classe politique et au sein de la société civile. Ce qui se passe, ou ce qui s'est passé à Meskin, c'est l'expression, presque tous les Camerounais qui s'y reconnaissent. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de justifier ce qui s'est passé à Meskin pour dire qu'il y a eu manipulation ou des acteurs politiques ont instrumentalisé les populations. Pour ces derniers, ces actes sont l'expression d'un malaise généralisé des populations qui semblent avoir perdu tout espoir au régime en place depuis plus de 4 décennies. C'est que Meskin, c'était une bastion du RDPC. Pendant des années, les populations de Meskin ne votent que le RDPC. Donc, c'était un ras-le-bol populaire. Passer des années à voter le RDPC avec des promesses qui n'ont jamais été abouties, Une idée ou une opinion contraire. Yaya Bello, homme politique relativiste, y appelle à un fair play politique en cette période cruciale de la vie de la nation. Ou le leader politique de son choix. Maintenant, dans un contexte d'ouverture démocratique, il y a le fair play. Il faut respecter l'autre parce qu'il ne pense pas comme aux autorités administratives. Je pense qu'il est intéressant de continuer d'encadrer les populations et même les acteurs politiques pour qu'il n'y ait pas de dérive en cette période de pré-campagne et
conseil, mais finalement avorté, est donc venu exacerber les tensions dans cette localité autrefois acquise au parti au pouvoir, désormais gagnée par la contestation. Et tu penses qu'un leader là, le leader du Nord qui va tromper, les populations là vont finir avec feu, je dis bien. Vous voyez, mais est-ce que c'était le bastion du RDPC? Personne. Nous n'en voulons plus. Quelqu'un décide maintenant de prendre des mesures pour chasser des gens dans leur propre territoire. Boucher dit qu'on va le chasser dans sa ville natale. Parce que lui soutient la dynamique de l'opposition. Le RDPC arrive, ils sont devenus fous. Quand vous voyez ça, vous ne comprenez pas que ces gars sont faibles. Les gens sont en train de déployer des techniques pour empêcher les Camerounais de contester. Mais ces gars ne font ça. C'est la conséquence de votre fermeté. C'est la conséquence de la violation de la loi qui amène le peuple à passer à cette étape. Ce que nous avons souvent appelé la voie insurrectionnelle, qui n'est pas pour nous péjorative. Hein. C'est parce que vous avez verrouillé la voie constitutionnelle, la voie institutionnelle. Le seul recours maintenant, c'est le recours de la rue. Et la rue va s'exprimer automatiquement. Et nous disons donc aux gens que ça, si c'est seulement mesquine, ce n'est pas intéressant. Il faut avoir une dimension nationale. J'ai vu, je ne sais pas si c'est à l'ouest, on a mis la photo de la momie. Les gars ont cassé les bêtises. Quand je vous parle de pourrir l'élection, on m'a dit hier, un frère du Nord qui m'a appelé et on discutait. Il me dit au Nord, les gens ont peur de porter des t-shirts du RDPC. Ou bien des t-shirts à l'effigie à l'image de Paul Biya. Les gens n'en veulent plus. C'est la conséquence de la violation de l'état de droit. C'est le manque de confiance en ces gars. C'était à Bouddha, merci. Où on a déchiré. Et Bouddha, c'est le coin de Djoumessi. Ils sont allés là-bas inaugurer le palais de congrès. Je dis, les Camerounais vont pourrir cette élection. Parce que ce que le Conseil constitutionnel a fait le 5, personne n'a oublié ça, au moins il n'est pas oublié. Personne n'a oublié. Parce que ce qu'ils font, ils empêchent un leader de donner maintenant. Un seul leader, c'est il donne un mot d'ordre. On va venir l'arrêter. Ou bien le tuer, le foutre en prison. Ça va démobiliser. Mais la période électorale, le 27 là, dès que ça commence, la loi électorale protège et couvre tous les leaders politiques, en tout cas les candidats. Et pendant les 2 semaines, le peuple peut s'exprimer. Comme ils ont empêché la mobilisation pacifique sur le régime déclaratif, la période électorale va être la période où, dans l'échiquier national, nous allons exprimer nos frustrations. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Comment vous ne comprenez pas? Pourquoi on arrête les manifestants? Pourquoi on empêche que les Camerounais se regroupent 5, 10? C'est parce qu'on a peur que si la mobilisation donne quelque part, ça peut déclencher sur l'ensemble du territoire national. Tu ne comprends pas quoi? Et les bandits de l'ONU qui voulaient protéger ce régime, eux-mêmes sont en train de voir que l'agitation de ce régime-là, en réalité, c'est la peur, c'est la fébrilité. Ils ont peur. Merci, mon cher. Merci pour la banane. Ils sont en train de trembler. Ils tremblent. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Les gars là vont nous chasser. Les gars là vont nous chasser. Et j'ai aimé ce que mon frère ici a fait. J'ai aimé. Attendez, je vous montre ça. Oh, j'adore ce combat, frère. Calme-toi, président. Calme-toi, président. On t'explique, tu ne comprends pas. Dès le moment venu, on va te dire.
On va te dire des choses. On dit, wow, on a vendu, on a fait ceci. Je suis dans une démarche pour restaurer la candidature de Maurice Kamto. Je suis fier de ça. Tu dis que n'aime pas, non. Mais celui qui n'aime pas Maurice Kamto ne peut pas opter pour cette trajectoire. Parce que dans cette trajectoire, moi j'opte pour la restauration de la candidature de Kamto. On met tout à plat. Kamto président. C'est pour ça que je suis... Je ne vais pas revenir dessus. Il faut voir que je te donne tous les détails. On peut se vanter. Nous faisons partie des meilleurs sur la toile. Comme analyste politique. Oui, je me vante. Tu te vantes, tu es orgueilleux. Oui, je suis orgueilleux. Oui. C'est pas. Je suis fier de moi. Tu n'es pas content, va brûler le lac. Tu entends ça? Va brûler le lac. Ouf! Ouais. C'est clair. Attends. J'ai aimé ce que mon frère s'y a fait. Merci. Coigneux ne sera Merci, jamais mon frère. président. Tout sauf Coigneux. Les cabris vont venir s'énerver pour rien. On commence d'abord par dire que... Ah non, attends, où est ça? Comment ça coupé? Jamais président. Tout sauf Coigneux. Les cabris vont venir s'énerver pour... Chamal, merci. Coigneux ne sera jamais Chamal. président. Tout sauf Coigneux. Les cabris vont venir s'énerver pour rien. On commence d'abord par dire que... Tout sauf Cabral. La phrase est never... Attendez un peu, je retrouve le bon truc. Chamal a fait... Alain Chamo a fait quelque chose d'exceptionnel. Attendez, je retrouve. Les gars m'ont envoyé. Chamal, bravo. Il a exprimé exactement la fin de ce régime. Non, les forces du changement, on est prêts. Faites mobiliser votre intelligence, votre savoir pour ce combat. Ne capitulez pas. N'abandonnez pas, frère. Quand je vois notre nation, le Cameroun, j'ai espoir. Le changement va s'opérer. En voulant nous faire du mal, ils ont construit le chemin de leur départ. Mais merci Deriel. Kamto président, écrivez ça. Kamto président. Écoutez, j'aime ce combat. Oh, on a voulu faire mal à quelqu'un. Mais ils sont en train de dessiner le chemin de leur départ. Ils ne savaient pas. Libre, Paul Biya et sa clique sont partis. Nous sommes dans la joie car le régime de Biya est tombé et ces gens sont en train d'époser à Pourbeng. Vive la Troisième République sans Paul Biya et son RDPC. Comme ton président, tu ne comprends pas quoi. Et tu es là. Non, on va laisser ça. Faites de la réelle politique, mon frère. Regarde ça. Il a exprimé la fin de ces gars. Ça peut te faire rire. Mais c'est ça qui va se passer dans quelques jours. Dans quelques semaines, mon peuple sera libre. Regardez. Voilà le ministre du Travail, de l'Insécurité sociale. Voilà Famen Dongo, ministre de l'Enseignement supérieur, le communicant du RDPC. Voilà Ketia Koutes, celle qui est dans les sales coups, qui est chargée de retourner. Voilà, depuis 43 ans, le monsieur, Cette vidéo va beaucoup énerver les sardinards et voilà le journaliste qui nous combat. ici Bruno Apicoro. Le post-pilatisme va s'exprimer. Les gens qui vous attaquaient hier vous diront, je n'étais jamais avec eux. Ils vont les régner. Il a exprimé l'exactitude. La mentalité, la fin de ce régime. Attends un peu. Oh là là, on m'a attaqué là. Ce comportement n'est pas conforme à nos politiques. Il peut entraîner la suspension. Ah. Oh là là, avertissement. Bon, je sais pas. J'ai été averti là. Je sais pas, peut-être c'est à cause de la vidéo. Il exprime la fin de ce régime. C'est la vidéo, ok. Avec exactitude. Et ça va se faire, peuple. Ne leur donnons pas le poste.
l'opportunité de traverser cette élection. Ils sont là, ils nous écoutent. Ils tremblent, ils savent. Ils savent. Eux-mêmes, ils savent. C'est pour ça que j'ai fait l'exercice de voir ceux qui appelaient au boycott. Avec des amis, on a essayé de travailler. On s'est rendu compte que les faux profils qu'il y avait, c'était des profils fabriqués. Certains faux profils aussi étaient des profils fabriqués par le RDPC. On a fait un travail. Nous, si on travaille, on ne blague pas. On s'est rendu compte que dans ceux, il y a vraiment nos camarades de lutte qui disent aussi, mais on s'est rendu compte qu'il y a des gars du RDPC, les trolls, qui disent, allons au boycott. J'ai souvent été à la télé et dit, ah, parce que nous, on ne prend pas des décisions au hasard. On ne prend pas. On analyse tout. Je dis, hein, tu viens ici là, tu viens avec un projet, tu penses que tu me vas. Non, non, Wande. Je ne porte pas ce que je ne connais pas et ne comprends pas. À l'heure-ci, il y a un des travail, on a infiltré le mouvement, tout le mouvement de la diaspora. Nous là, avec mes amis, on récolte tous les données, on voit, on étudie, on analyse, on se projette. C'est pour ça que nous on est fiers dans notre position. Même si on rate, on échoue, on va venir, on va dire, on a raté, on s'est trompé, excusez-nous. Et ça ne change en rien notre volonté de vouloir le changement dans ce pays. Et la plupart de nos amis de vous là, vous savez qu'on est quand même sincères. Même si les gens veulent le nier, parce qu'ils nous attaquent, eh bien, ils racontent n'importe quoi. Eux-mêmes, ils savent. On peut dire, Tchoumoussi aime quand même son pays, c'est dans sa démarche. On fait ça, c'est parce qu'on veut le fragiliser. Mais tu ne peux pas. Parce qu'il en faut plus que ça. Si Pobia n'a pas pu, si Pobia n'a pas pu, toi tu peux. Je combats Pobia et j'ai peur de toi. Tu es idiot. Si on est silencieux, c'est pas qu'on est lâche ou faible. C'est qu'on regarde ce qui est plus grand. Oh Seigneur, j'ai dit que ne parle pas. Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus purifie et il soigne. Purifie mon âme. Oh mon âme. Le péché est attaché dans mon cœur. Pardon. Pardon. Soussou. Soussou. Essieu. Obasio. Otalo. Obasio. Otalo. Osio. Okonio. Obakoni. On vient avec la paix. Ceux de Facebook, bonne soirée. On va couper le direct. Aujourd'hui, on ne monte pas. Parce que la communication, là, je veux que tu digères ça bien. Et demain, on revient. C'est un autre jour. Je vous aime. Je vous adore. Le combat continue. Restons debout. Nous allons gagner ça. Nous allons gagner ça. C'est une certitude mathématique. On ne va pas reculer. Et la visibilité est restreinte. Ouais que ton live n'est pas éligible pour les recommandations, a été restreint dans les résultats de recherche. Il exclut les décisions conformes ou non. Il a fait l'actualité pour toi dans le cadre des consignes. Ouais, contestation, je conteste. Je conteste. Je conteste. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Je peux mettre quoi là? Conteste. Attends, la vie n'est pas claire. Je sais toujours. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux mettre? Boss, qu'est-ce que je peux mettre? Apparemment, je risque... On va couper le truc. J'avais même fini. Oui. Ouais. C'est quoi ça? Merci. Tu dois même nous déranger. Ils disent qu'ils vont restreindre mon live. Je coupe même. Ok. Bonne soirée. Portez-vous bien les amis. Ceux de Facebook, merci. Merci à vous. Merci d'être fidèles. Le combat continue. Dans la paix. Même si tu... Ah, Koutou Abanda. Ok, mon gars, si c'est toi, j'envoie. Tu es quand même mon lion. Tu es mon joker. Ok. Attends, je vais mettre ça. Ça, c'est les gars. Mais ce sont des soldats. Ils prennent des coups pour moi. Donc, vos ordres, vos demandes, vos demandes sont des ordres pour moi. Je m'exécute. Tu mérites de réel. J'aime des hommes debout comme toi, comme ça, qui assument leur position et qui défendent leurs amis. Attends.
Tu as un son particulier de Kouchoua Banda? Ou bien moi, il y avait même mon son. Moi, il y a un son là. C'est ça qui me berce depuis, c'est comme ça que je sais. Non, on ne va pas monter aujourd'hui, les amis. Il faut seulement aller digérer ça. C'était chaud. Ce qu'on a donné aujourd'hui, c'était chaud. Donc ce soir, ne monte pas. Sinon, tu ne vas pas bien digérer. Ok, ça marche. Attends, je mets ça pour toi. Tu mérites. Comment elle s'appelle là? Ok. Ouais, je mets. Tu mérites, mon gars. Je te mets ça. Mais elle ne va pas danser, hein.